C'est lui qui t'a pris comme une coquille vide. Il a rempli d'intelligence, de sagesse, d'onction, de connaissances. Il sait prendre encore une autre coquille vide, la remplir, la ranger, la faire briller et la rendre utile à la société. C'est très important. C'est comme moi, je veux partir un moment. L'église va continuer. L'église va continuer, vous serez là, vous allez adorer Dieu et ça sera bon. Mais il y a toujours des petits esprits qui souffrent. Hein. Moi, je trouve des petits esprits qui souffrent sur nous, chez nous les prédicateurs. Moi, j'ai vu, chaque fois que mon pasteur voyageait, il y a quelqu'un qui prenait la chair. Ah, maintenant, comment on a bandit mi à pasteur? Pourquoi tu agresses les autres? Quelqu'un qui prêche, bien-aimé, même si le pasteur n'est pas là, Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui t'a dit que comme le pasteur est parti, Dieu est parti? C'est toi qui souffres de ça. Le public est venu déjà, il est là. Mais tu lui dis que ce n'est pas le pasteur, même si... Non, tu souffres de quoi? Le public est venu pour écouter ce que toi, tu as entendu de la part de Dieu, parce que ce public sait que le pasteur n'est pas là. Que nous ne souffrions pas, il y a Dieu. Et d'ailleurs, nous partons et nous revenons. Mais il y a un jour où nous partons pour ne plus revenir. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est en train de dire, il va partir. Non, je vais revenir maintenant. Là. Quand je dis nous partons pour ne plus revenir, on a vieilli, on a fini sa mission. Et puis on part. Ne pense pas. Les gens ont détruit leur mariage en pensant que cette femme-là, ce qui a tiqué, c'est fini. Non. Non, non. Et la femme pense que si moi je ne suis pas là, cet homme ne peut pas vivre. Attention. À moins que cet homme n'ait pas Dieu, cette femme n'ait pas Dieu. Vasti est parti, Esther est entrée. Et ça continue. Et puis on met Dieu dedans. Convive, quand tu regardes l'autre, tu le regardes, tu te dis, si je l'aide aujourd'hui, si je l'assiste aujourd'hui, c'est un privilège que Dieu m'a accordé. Alors un jour Dieu va dire, ce n'est plus toi, c'est quelqu'un d'autre qui va l'assister, ou encore ça devient l'opposé, lui aussi il va t'assister. C'est quoi la joie des parents, sinon de voir un jour son propre fils le prendre aussi en charge, son propre fils le conduire dans la voiture. C'est l'enfant qui prend le volant. Papa s'aimait, maman s'aimait, l'enfant conduit. C'est l'enfant qui dit, maman, je sens que tu as de la fièvre, je t'amène chez le médecin. Tu vois, les parents sont fiers de ce qu'il a fait comme travail. C'est-à-dire, à tout moment, ça peut, c'est inversé. Chers serviteurs de l'Éternel, chers servants de l'Éternel, que des petites choses ne nous poussent pas à monter sur les étoiles comme l'a fait Lucifer. Et à ce moment-là, Dieu continue avec nous. Dieu continue à nous amener. La Bible dit que nous puissions porter ces sentiments qui nous poussent à regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Ça nous aide à rester là. Quelqu'un va dire depuis qu'il parle, il n'a pas donné de verset biblique. J'en ai quelques-uns ici. Prenons d'abord celui-là. 1 Roi chapitre 19. Les lecteurs soient prêts. 1 Roi chapitre 19, 14 à 16. 1 Roi verset 14 à 16. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie dit, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté moi seul. Continue. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras Hazaël pour roi des Syries.
Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Moala, pour prophète à ta place. Dieu lui dit directement que, comme tu penses que tu es resté seul, eh bien regarde, va rencontrer tel. Moi je vais le dire en des termes clairs. Va rencontrer tel. Tout ce que j'ai déposé en toi là, pour que toi tu deviennes prophète comme tu le dis, tu vas remettre ça à l'autre. Voyez?